C'est bon. A priori, on est de retour. Donc sur 140, à défaut d'Indivisible, comme le titre l'indique, mais c'est pas grave. J'essaierai de percer le mystère plus tard, plutôt que de passer la nuit dessus. Et comme d'habitude, hein, il faudra me dire au niveau du son, s'il y a des soucis, enfin si c'est trop élevé ou pas. Est-ce que entre le papotage et le son du jeu, ça passe? Ah, commence bien. Ok, super. Merci, Pseudoless. Ok, bon, c'était peut-être un simple relance. Donc on est, pour info, on est sur le deuxième tableau de... Ah, de 140, dont j'avais parlé pendant un live. Jeu assez minimaliste. Ah, je galère. Voilà. Et vous allez avoir en fait des énigmes plutôt sur des bases géométriques à chaque fois. Alors, hop, par contre, je vais changer le niveau du son. Écoutez. Voilà, parce que c'est un peu fort d'air. Ouais, effectivement, 140 Sharp Pseudoless, qui est vraiment assez fascinant comme expérience, que j'avais quasiment... Ah oui, oulala, on va essayer de se concentrer. J'avais quasiment terminé en l'essayant chez un ami à l'époque. Ah, flûte. Faut vraiment attendre que le truc se résorbe. Voilà. Donc beaucoup de, entre guillemets, de jeux de logique combinés à la plateforme. Rien de spécialement sorcier, en tout cas en termes de Ah oui, c'est vrai, c'est en dessous. Ouais. Puis des petits trucs assez intelligents, comme ici, vous pouvez voir que la zone finalement a... La zone sauve est un petit peu auréolée. Donc souvent des trucs qui sont vraiment sur... c'est plus au niveau de la dextérité qu'on se retrouve un peu à galérer peut-être sur certains passages avec 140. Hello! Bienvenue à toi. Bah oui, c'est complètement ça. On est un peu dans un chantre de la synesthésie là, avec 140. Il n'y a pas de mot plus juste que celui-ci. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents ou n'ont pas subi jusqu'au bout mon stream dédié à 140 il y a quelques jours, c'était le propre de la synesthésie. Donc c'est cette faculté cognitive. J'ai quand même l'impression que le son est un peu fort. Je sais pas si c'est moi. Je vais baisser de nouveau de mon côté. Du moins. Bizarre.
Alors, hop, donc disais-je, la synesthésie, voilà, cette faculté, la cognition de faire en sorte que le cerveau associe des couleurs à des chiffres ou à des lettres, et inversement. Avec beaucoup de travail d'animation, de jeu aussi sur les visuels de glitch, comme vous pouvez voir ici. D'artefacts visuels, même si on ne va pas faire trop d'abus de langage. Ah, flûte. Et beaucoup de jeux de rythme, comme vous pouvez le voir. Ah bah oui, bah bravo. Colle bien au mur, t'as raison. C'est le plus futé à faire. Et ouais, j'avais aussi souligné que j'aimais beaucoup les petits détails comme la forme géométrique qui change en fonction du mouvement. Donc si vous êtes en déplacement, c'est un rond. De manière statique, un carré. Et en saut, un triangle. C'est vraiment un ensemble de petits détails très, très fins, je trouve. Là, c'est un peu un festival pour les yeux. Et je pense que c'est très excluant pour les daltoniens, entre autres. Enfin, je pense pas que ce soit totalement rédhibitoire. J'ai pas le spectre de perception de tous les degrés de daltonisme, mais ouais, c'est ça, oui, complètement. C'est l'instant rassemblement de hockey boomeresque. Voilà. C'est ça de pas jouer avec les règles du tempo. Ah, trop pressé. On a le temps, on a le temps. Voilà, là on est bon. A priori. Ah, hum, hum. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Voilà qui est bien. Voilà qui... Ah, presque bon. Ah, je le savais que j'étais trop près. Je le savais. Crétin des îles. Pas être trop gourmand. On va jouer safe jusqu'au bout. Un autre genre, dans le même genre, il y a eu pas une suite, mais un jeu qui a été réalisé par les deux mêmes créas, qui s'appelle Thoth, T-H-O-T-H, mais qui est plus sur la versant shooter, apparemment. Ah, non.
J'avais eu peur qu'avec le saut, j'avais pris peut-être un peu trop d'amplitude inutile. Ah ouais, non, je suis idiot. Il est là. Voilà. Vectronome. Ok, ça me dit rien. Je vais aller... J'irai voir ça. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors... Ah! Pourtant, je devais être habitué là, à cette gravité inversée. Hein. J'ai refait VVVV il n'y a pas très longtemps. Non! Yes! J'avais peur que ce soit pas suffisant. Oh là! Ça peut devenir un peu traître. On va pas se presser. Quoi? Ah, c'est bizarre le rythme entre fin de gravité inversée. D'accord. La gravité inversée dure beaucoup moins longtemps que la gravité normale, entre guillemets. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment des... C'est assez logique dans la résolution des énigmes. Il n'y a rien de trop... vous faites avoir par moment au niveau de la... Petite sueur froide aussi de ce genre-là. Voilà. Ah! Trop vite. Ouais, en plus la bande son est vraiment... Ah, trop vite. Encore une fois. La bande son est très chill. Hein. Très chillax. Enfin bon, après, ça peut s'entendre et se respecter. Je pense que certains la trouveront encore un peu trop énervée, notamment avec les percus. Hop là. Ah! Le saut de la foi. Je me suis pris pour un indie. Oula. Ah, voilà. Ah, d'accord. Je pensais que ça redémarrait sur... Non, ça reste vraiment calé au rythme. Hein. Et non pas au moment où on respawn. Ah, flûte. Trop court. Ouais, oui, vraiment. Hein. Je me répète encore une fois, mais à l'époque, c'était presque parti... Alors, pas d'une blague, hein, parce qu'on y jouait très sérieusement, mais c'était un ami qui me l'avait fait découvrir et qui m'a dit « Tu connais ?» Je fais « Non » et je commence à tester et j'ai dû quasiment le terminer à l'époque. Donc là, je refais toujours avec plaisir et toujours avec manque de dextérité. Ah! Il y a ça aussi. Les tableaux. T'es mauvais, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. Moi, c'est Mehdi. Ah, flûte. Vraiment trop pressé, quoi. Oh, c'était bon, là. Voilà. Eh ben, c'était laborieux.
Ok. Je l'ai cherché. Ouais, là, c'est vraiment le saut de la foi. Zut. C'est assez cohérent, je trouve, avec le... Ah. Que la bande-son, que la rythmique reste collée au déroulement du jeu, mais... Bon, c'est vrai que c'est un peu plus punitif. Parce que ça force vraiment à être attentif à... Ah, encore un tout petit peu trop tôt. Ah, c'est bon. Yes. Écoute, honnêtement, si je devais choisir, moi je suis un plus... Oui, j'avais oublié de préciser, donc pour ceux qui découvriront en mode silencieux dans le chat ou en replay, il y a également des séquences de boss qui modifient totalement l'expérience de jeu. Ah. Alors je termine juste ça. Non, c'est l'inverse. Putain. Plutôt idiot. Mes souvenirs Assassin's Creed, comme pas mal de monde, m'a beaucoup plus marqué. Ah, faut vraiment savoir lequel part en premier. Est-ce que c'est dans l'ordre d'arrivée en fait, tout simplement? Ouais, c'est ça. Tout bêtement. Donc c'est toi. Ah non! C'est traître. Ah, c'est pas forcément dans l'ordre d'arrivée. Parce qu'au début, j'ai l'impression que c'est le cas. Haut, bas. Haut, haut, haut. Ouais, bon là, il n'y a que ça. Haut, haut, bas. Ouais. Et après, c'est plus le cas. Ah! Frôlé. Puis j'ai beaucoup, pour continuer de te répondre, cher Nidasu, j'ai été beaucoup plus déçu par le personnage d'Altaïr dans ce qu'ils auraient pu faire au niveau du traitement personnage métissé de la culture notamment religieuse, christianisme et de l'islam, et où ils ont un peu loupé le coche chez Ubi, malheureusement. Yes. Bon, j'espère qu'il y a un checkpoint en couleur rouge là, parce que... Et c'est très bien décrit d'ailleurs par un des copains du site, qui s'appelle Romain Vincent, qui a sa chaîne Jeux vidéo et Histoire sur YouTube. Ok, ça y est, je me souviens du délire. Bon, on va essayer de rester concentré. Ah tiens, c'est marrant. On dirait qu'il y a un résidu de bug ou de glitch sur mon... Ah non, le triangle s'est reformé. Ah, c'est très bizarre. Pour ceux qui seraient dans le chat et que ça intéresserait, un petit point d'exclamation. Ah! Bon allez, promis, après ça je me tais. Petit point d'exclamation Poto, P-O-T-O. Et vous aurez le lien de la chaîne de Romain Vincent et de plein d'autres gens très intéressants dans le chat. Sans S, excuse-moi. C'est vrai que ça aurait été plus futé, vu qu'il y en a plusieurs. P-O-T-O. Tout simplement. Et c'est Romain Vincent, c'est la chaîne JVH. Et c'était une de ses premières vidéos d'ailleurs filmées, enfin qui s'était représentée dans une de ses vidéos pour parler d'Assassin's Creed. Ah là là.
Ouais, c'est vrai que moi, le 3 m'a vraiment fait lâcher m'a fait lâcher la rampe. Puis de toute façon, la proposition même que j'ai trouvée comme... encore aujourd'hui, que je juge comme une trahison, c'est un peu fort, hein, parce que le business règne en maître, mais plutôt le fait de ne pas proposer... moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire une exploration de culture ou de pays à telle période, de tel moment de l'histoire. Et quand j'ai vu apparaître toutes ces conneries d'histoire d'Animous et machin, enfin, je peux comprendre ceux que ça intéresse, voire que ça amuse, hein. Mais honnêtement, non. Moi, j'étais dans une espèce un peu de machine à remonter le temps, sans la machine en vrai. Mais bon, ce qui paraît, business is business. Non, mais c'est vraiment intelligent jusqu'au bout parce que cette logique de marquer aussi, où on sait que le joueur, je pense, dans la première partie, peut se dire tiens, ça a changé de couleur, donc peut-être qu'ils, dans leur infinie clémence et mansuétude, ils vont nous donner un checkpoint. Et du coup, oui, c'est plein de petits éléments comme ça de game design très futé. T'as de la sympathie pour le 3 Pseudoless de Assassin's Creed. Alors moi, il m'a fait lâcher la rampe. Et pourtant, je l'ai terminé en skippant toutes les cinématiques. J'ai vraiment pas réussi. L'univers est chouette, hein, c'est visuellement, voilà, ça tabasse comme beaucoup des Assassin's Creed, mais voilà, comme quoi. Ah ouais, sur lequel en particulier? Oui, oui, oui. Ouais. Eh ben d'ailleurs, si tu suis sur Twitter Romain Vincent, tu verras que, alors c'est assez délicat et il a une posture, oui, qui est très intéressante parce que malheureusement, bon, après, on peut les comprendre aussi parce qu'il n'y a pas forcément de la réflexion en amont. Et encore une fois, je répète, puisque c'est du business, mais Ubisoft, c'est pas tant qu'il brouille les pistes, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus un discours un peu rapporté où l'objet jeu vidéo serait forcément source d'apprentissage, sous-entendu fixation des apprentissages, etc. Et il n'y a pas beaucoup de... Très peu, sauf quand on les provoque. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que je vais bientôt publier euh, qui qui a été, qui a eu lieu, un débat qu'on a eu avec Maxime Durand, qui est le responsable, on va dire, de la cohérence historique des Assassin's Creed depuis quelques opus. Et effectivement, voilà, lui-même n'a pas ce discours-là. Il est jamais, on va dire, à prôner objectivement que les jeux vidéo, ça fait apprendre de manière magique. Mais malheureusement, il tempère pas beaucoup les ardeurs des gens qui les interviewent, par exemple. Moi, j'avais vu un format de Brut, ou même, je crois, un autre de Combini. Et honnêtement, tu les écoutes, c'est fabuleux. Maintenant, je n'ouvre plus mes livres d'histoire. Tout est sur... je fais tout... Ah mince, c'est pas malin, c'est ce que j'ai fait. Bim. Donc ouais, il y a un petit manque de nuances, malheureusement. Oula. Ah oui, d'accord. Hop. En avant Guingamp. Sors de là. Ah oui, d'accord. Ça y est, je me souviens. Ah. Allez. Viens par là. Euh... pa, 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 pa. T'es lancé un sujet à la con.
Euh, D'accord. Donc, pour une future vidéo, tu veux dire? Je suppose, hein. Oula! C'est quoi ce délire? Ok, d'accord. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je m'en souviens un chouille moins, par contre. D'accord. En gros, à part te déplacer comme ça... Ok, y a rien. Et par là... Ah bah non, c'est de là dont... C'est de là dont je viens. Là d'où je viens, pardon. Ok. Eh bah écoute... J'attends ça avec impatience. Je transmets parce que c'est jamais désagréable, hein. Olivier, avec qui tu nous as aidé tout à l'heure pour les sons, les tests son, a beaucoup aimé ta vidéo sur la dictature du fun. Voilà. Ah, trop tôt. D'accord. Ah, trop tard. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ah oui, d'accord. Ah, trop tard. Trop tôt. Trop tard. Ah, ça aurait été trop tard. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Ok. Des fois, on gagne plus à se laisser tomber qu'à sauter. Comme sur les deux derniers exemples. Ligne droite et sans froid, hein. Ah, ok. Hop, pardon pour le boucan. Hop. New challenger. Viens par là. Ah là là, le rythme. Ah. Ben merci, merci beaucoup pour le follow. Dassault. D'ailleurs, je ne sais pas si j'écorche ton pseudo ou pas, hein. Pour le prénom, ça va. Mais pour le pseudo, je ne sais pas. Ah zut, tout à l'heure il n'y avait aucun souci. Bah alors. Ouh, ça va me saouler ça. Il faut partir super tôt, c'est dingue. Attends, j'ai fait super instinctivement tout à l'heure. Ok, d'accord. Ah. Ok. D'accord.
Non, c'est un tempo basique en vrai. Ouais, c'est traite ça. Astante. Ah. Ah. C'est pas mal ça. Voilà. Mais y a pas de souci, merci à toi. Pas obligatoire. Ah, ça me parle. Parano, ça me dit quelque chose. Donc avec un jeu de mots qui n'a pas survécu en dehors du jeu. D'accord. Ah, c'est toujours fascinant les histoires de pseudo. Ah, loupé. Ah non, 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 mauvais move. Je le savais. Ça aussi, mauvais move. Ah, ah c'est bizarre ça. Ah, trop tôt. Ah là là. Comment? Ah si, ça y est, c'est bon. Non. Ah, n'importe quoi. Non. Non. Est-ce que... Non. 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 Pas assez de longueur de... dystopie contrôlée par l'ordinateur. Donc ton meilleur ami... où tu dois combattre des traîtres communistes mutants. Sachant que tout le monde l'est, que chacun a 7 clones de lui-même, que la hiérarchie est liée à la gamme chromatique infrarouge, violet et ultraviolet. Tu sais que tu me hype grandement. Bon, je suis un peu off-beat là. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Faut essayer de faire un max de trajet avant le... Ah, zut. Vraiment pixel perfect quoi. Ah. Oui. Voilà, tout simplement. Non, fallait que je me laisse sauter avant. Ah. J'aime bien rester trop collé au mur. C'est pas Metal Gear, mec. Ah.
Ah oui, d'accord. Ah, y a quand même des petites mémoires, non pas musculaires, mais des souvenirs de... Ce que j'attends. Ah. Non, je l'avais. C'est sadique. Non, mais non, j'étais dessus. Et voilà. Ouais, et puis tous ces petits éléments, quand vous récupérez l'orbe, le fait que la musique devienne vraiment plus qu'un fond très éthéré. Encore plein de jolis pouvoirs. Reviens, gamin. Tu vas pas rester dans ce bois toute la nuit? Vous voyez, Nicolas, je n'aime pas faire ça, parce que les enfants, c'est pas solvable. Tellement affreuse cette scène. Moi, c'est la fin que j'ai... Alors, je fais référence à C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, mais c'est la fin qui fait que j'arrive plus à finir le film. Allez, allez, allez. Ah. Ah zut. Ah non, forcément. T'es trop court. Ah. Pourquoi Ah oui, ça y est, je sais. Non, 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 non. Tout simplement. Ah, j'avais sauté. Parole de sac. J'avais sauté. Aigné. Ah là là, prends trop de place. Qu'à de le dire. On est passé à une petite compo beaucoup plus scred, et oui, évidemment. Ah là là. Flûte. Ah oui, d'accord, oui. Eh ben écoute, ne te force pas, cher ami. Cher Pseudolès. En fait, c'est même pire que si j'avais été bon, parce que j'aurais voulu être bon pour que tu dormes vraiment. Ça, c'est des phrases que tu ne peux prononcer que sur des streams, quoi. Ah, flûte. Ah non, l'écart est vraiment tout petit. Oui. Ah, ça c'est classe, ça. Non, mais non.
Non mais... Putain, là par contre, le gros pic de difficulté, hein, parce que le checkpoint, il est... il se mérite. Ne colle pas au mur. On te le dit depuis que t'es gosse. Yes. Eh ben non, sacrée ligne droite. Bah pas de problème. Allez vaquer à sommeil et occupation. Merci d'être passé. Non, j'aurais pu ressauter. Et à très bientôt, Nidasso. Non, non, tu sais que ça va pas aller. N'importe quoi, c'est moi qui devrais aller dormir. Oh là là. N'importe quoi. Ouais, pas de soucis. Merci Pseudoless. Grand n'importe quoi. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Trop tôt. Trop tôt, mais alors là, c'est même plus trop tôt, là. La précocité avancée. Ou alors c'est normal. Et au niveau du timing... Oh là là. Ah, mais oui, bien sûr. Tout simplement. Non, je l'avais. Pas juste. Flûte.
What? Les réflexes en prennent un coup. Voilà. Toutes les formes se... Ah oui, d'accord. Pas mal du tout. Ah oui. Ah, sur celle du côté, sur la... Ah non, deux côtés. 1, 2, 3. 1. Ah oui, d'accord. Il y a un moment, ça fait 2 et l'autre, ça fait 1. Ouais. 2 sur la droite. Ah! Non! Ah. Donc 1, prochain c'est 2. Prochain c'est 1. Non. Ouh là là, c'est du grand n'importe quoi là. Ah oui, c'est 2. Ouh là, je crois que moi aussi je commence à fatiguer. 2. Voilà. 1, 2. Non. Ah! Bon allez. On est sur les derniers essais là. Non mais j'ai fait bas. Ah c'était 1. Voilà, j'ai du mal, c'est curieux ça. C'est fou comment je confonds. Donc 1, donc 2.
Ok. 1. 2. 1. 2. 1. Soit 1, soit 2. Oula! Ah, c'est vachard, ça. Donc 1. C'est le même délire, mais... Ah là là! Mais avec des déplacements. Ah, c'était 1. 1. 2. Non. Non. Bon, allez, dernière chance. Ouais, bon, allez. Allez, stop. Est-ce qu'on recommence au boss? Juste petite question. En quittant... Ah non, ça fait... Ah d'accord, ça fait simplement quitter le jeu. Et de fait, si je relance le jeu, est-ce que j'arrive à... Ah oui, ça fait complètement sortir du jeu, d'accord. Bon. Donc là, si je redémarre... Où est-ce qu'il va m'emmener? Est-ce qu'il faut que je me recogne tous les tableaux? Ce serait chiant. Mais bon. Non, faut tous faire d'une traite. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. Ah, c'est marrant cette façon de quitter, en tout cas, le jeu. C'est curieux. Façon de faire. Bon, bah voilà qui clôt ce live pour ce soir. Un petit live, enfin je dis petit live, mais quand même, petite heure de jeu. Un peu embêté, désolé pour l'effet d'annonce sur Indivisible. Je vais essayer de pallier à ça et puis de trouver une solution. Trouver une solution pour pas mal d'autres jeux aussi, parce que là... je me retrouve avec la même galère. Donc voilà, bah, je fais pas inutilement long. Merci du coup d'avoir suivi ce live, ou en tout cas d'avoir regardé la vidéo en replay. Comme d'habitude, petit instant promo très rapide pour vous dire donc si vous voulez des infos, il vous suffit de venir sur le Twitch. Si vous venez de YouTube, c'est twitch.tv/despodcast, DEEZ podcast avec un S à la fin. Et il vous suffit de taper hashtag, donc point d'exclamation, pardon, DZP pour toutes les informations sur le site, DZP, donc point d'exclamation DZP dans le chat. Donc ça induira d'être inscrit sur Twitch. Sinon après, c'est vraiment ça, c'est la solution de facilité si vous n'avez pas la flemme. Si vous n'avez pas la flemme, vous tapez Des Podcast. Si vous êtes sur YouTube, c'est que vous allez chercher un peu, mais pareil, en tapant sur Facebook, Twitter, etc., vous nous trouvez à la même orthographe. Il n'y en a pas 15 000. La seule petite erreur que vous allez avoir en général, c'est quand vous allez nous chercher sur Deezer. Voilà, parce que ça ressemble un peu. Je n'avais pas forcément pensé à l'époque de la création. Et sur le chat, voilà, vous allez aussi trouver toutes les adresses de gens bien. Voilà, tous les gens de la famille Des Podcast en vrac qui peuvent écrire autant sur le cinéma, dessiner à échelle récréative, professionnelle, gérer des galeries liées aux jeux vidéo, des univers podcastiques, être traductrice de grands mangas comme Dragon Ball ou Ranma et j'en passe, ou encore chroniqueur et rédacteur chez MO5 entre autres. Voilà, ça c'est pour voilà les tout proches. Et puis vous avez aussi également donc les amis, pareil, hein, vous venez dans le chat, vous faites
petit point d'exclamation poteau. Mais j'en parle souvent, donc je vais pas vous embêter. On va se laisser là-dessus. Et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt. Ciao.